Quand vous demandez de réagir à ces idées-là? Ça m'interpelle... Mon doux. Oui. Pardon. Ça m'interpelle beaucoup parce que c'est l'aspiration du projet de politique de développement culturel. Je pense qu'on est à un point où la Ville de Montréal, ça ne peut pas... la culture ne peut pas être juste portée par un service, mais par toutes les unités de la Ville. C'est quelque chose qui est très intrinsèque à l'identité de la Ville et contrairement à d'autres municipalités, les citoyens y tiennent beaucoup. Donc, ça doit transparaître dans les autres unités de la Ville. Je pense à plein d'exemples où on a dû apprendre à mobiliser d'autres services de la Ville pour se dire la culture, ce n'est pas juste une coquetterie. Ça ne l'est pas, c'est fondamental et c'est intrinsèque à l'identité de la Ville. Puis un très bon exemple, aujourd'hui, on a le service du développement économique qui est avec nous aujourd'hui. Pour moi, c'est un signal clair. C'est une opportunité, oui, de développement économique, mais qui est très lié aussi à une identité et ça doit être pris en compte sur plusieurs fronts. Vous me permettrez quand même, parce que je sais que mon titre fait bien rire, particulièrement la partie vie nocturne. Mais quand on parle de la responsabilité de la Ville, pour certains acteurs du milieu de la vie nocturne, ce n'est pas juste un enjeu de développement économique ou de culture, c'est de sécurité, on parle d'incendie, on parle de relations et de diversité aussi par rapport à la vie nocturne. Donc, c'est des choses qui doivent être travaillées avec plusieurs acteurs. Et je pense qu'on est rendu à un point où la Ville, toutes les unités de la Ville doivent être fières du tissu culturel que nous avons, qui est une fierté dans le cœur des citoyens et des gens qui viennent nous visiter à l'international.